Mais alors, comme vous allez voir, cette sira, les premiers l'écouter sirot se divise un peu en deux parties, mais on va faire l'ensemble, bien sûr. Et les deux parties se complètent. De toute façon, c'est dans une seule sira. Atralat parasha hi. Le début de la paracha, ça commence comme ça. Im bechukotai telechu. Si vous avancez dans mes chukim. Donc, dans mes mitzvot, ici, de manière générale. Gemara omeret. La Gemara dit Ein im ela lashon tachanunim. Quand on dit im ici, alors je l'ai traduit par si, bien sûr, mais les Chachamim précisent davantage. La Gemara nous dit im ici n'est pas simplement si, c'est-à-dire en conditionnel, si c'est comme ça, mais c'est lashon tachanunim, c'est une supplication. Kelomar, ein pirush im amur kan tnai, kebemkomot rabim. Ça ne veut pas dire si au sens conditionnel comme dans de nombreux endroits, vegam beparchatenu, et même dans notre paracha, où c'est écrit veim lotishmeuli, veim bechukotai, et si vous m'écoutez, etc. Autrement dit, ça pose une condition, qui im tachanunim. Mais nous dit la Gemara clairement, c'est une supplication. À Kadosh Baruch Hu kaviachol, si on peut dire, Dieu mitranen livni, Israël supplie les Juifs. Bechukotai teleru, avancez, je vous en supplie, avancez dans mes commandements, dans mes chukim. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme il dit Rashi, comme Rashi rapporte, Shetiyu amelim batora, que vous allez vous fatiguer dans la Torah. Abakasha va tzivui notnim koach umeavim yam aftacha lechol yehudi shebechukotai teleru. Cette demande et cet ordre font plus qu'être un ordre ou une demande. Ça donne c'est en même temps une promesse et ça donne la force à chaque juif d'avancer dans les chukim. Kakatouv, les villes qui yidach, medundar, comme c'est marqué, qu'aucun juif ne sera définitivement repoussé. Shne ha'inyanim, ces deux sujets-là, tzivui v'avtacha, anu motsim gam b'mitzvat avat Hashem. On les trouve aussi dans la mitzvah d'amour d'aimer Dieu. Et pasuk v'avta et Hashem lokecha mefaresh admur azaken bishne pirushim. Comme on voit, le pasuk tu aimeras Dieu, le admur azaken l'explique de deux manières. Premièrement, alecha laov, c'est un ordre, c'est un commandement, tu dois aimer Dieu. Deuxièmement, atidata laov, c'est une promesse, tu finiras par l'aimer, tu l'aimeras au futur. Gam sham kshurim shne apirushim zebazé. Ici aussi, les deux sont liés l'un à l'autre. Parce que l'ordre qui vient d'en haut, c'est aussi une force qui est donnée, une promesse, comme on a dit. Avat Hashem, shoresh lechol ramach mitzvot aseh. On sait que l'amour de Dieu, c'est la source de toutes les mitzvot aseh, tous les commandements positifs. Ou bichlalam, gam les mitzvot yirat Hashem. Parmi les commandements positifs, il y a aussi un commandement de craindre Dieu, qui est la source de toutes les 365 mitzvot négatives, les interdictions. Nimtsa, il faut, donc il en ressort. Que l'amour de Dieu, Avat Hashem, c'est le signe en vérité de toutes les mitzvot, pas seulement assez ou not assez, mais toutes les mitzvot assez directement. Et puisqu'on a les mitzvot assez, la crainte de Dieu qui est la source de toutes les mitzvot lota assez, c'est aussi la source des mitzvot lota assez. Keshem shelava yeshnam tzivui va'aftacha, car gam lechol tayag mitzvot. Or, on voit quoi? Que pour l'amour de Dieu, il y a ici à la fois un ordre et une promesse. C'est vrai pour toutes les 613 mitzvot anirlalot bepasuk qui sont incluses dans le pasuk im, c'est-à-dire si, dans vos sens de supplication, bechukotai teleru, c'est accomplissez mes commandements. Vet mitzvotav tishmeru, et vous faites vous gardez mes mitzvot, vasitem otam, et vous allez les faire. Pirush nosaf yesh le bechukotai. Il y a encore une autre explication sur le mot bechukotai. Shakavana les mitzvot, qu'on fait référence à toutes les mitzvot. Pourquoi on précise ça? Yesh be mitzvot shlosha sugim. On sait qu'il y a des mitzvot, qu'il y a trois catégories de mitzvot. Mishpatim, Edot, Chokim. Mishpatim d'abord.
Les mitzvot qu'on appelle mishpatim, hem mitzvot shasechel atzmo aya mechayvan. Ça, c'est les mitzvot que l'intellect lui-même, la logique, aurait rendu obligatoires. Gam el mal et tzifta Torah lehen, même si la Torah les avait pas ordonnés, nous disent les chachamim. Comme par exemple le vol. Le vol, dit la Gemara, si Dieu ne nous avait pas interdit le vol, on aurait déduit qu'il ne faut pas voler du comportement de la fourmi, qui fait attention à la propriété, qui prend que ce qu'elle a, etc. On aurait déduit la tsniout du chat, qui est un animal très pudique, etc., etc. Edut, pardon, en mitzvot, ça veut dire que les mitzvot mishpatim, c'est ce type de mitzvot-là très logique et rationnel, et on voit qu'elles existent aussi chez les goïms. Ils n'appellent pas des mitzvot, pour eux c'est des lois, des règles, c'est ce qu'on veut, mais ils les respectent également, parce qu'aucune vie n'est possible sans, ça s'impose. Les edot, c'est des mitzvot que le sechel, en lui-même, n'aurait pas imposé. Aval, achar, Torah tzifta. Mais après que la Torah les a ordonnés, Yeshel Makom Besechel, on les comprend. Par exemple, le Shabbat fait partie des nôtres. Alors, c'est sûr qu'on n'aurait pas découvert tout seul qu'il faut respecter le Shabbat, mais une fois que Dieu a ordonné de respecter le Shabbat, alors à ce moment-là, nous comprenons qu'il s'agit effectivement d'une édote. Pourquoi? Parce que c'est un témoignage. Le Shabbat est un témoignage du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est arrêté le 7e. On en comprend la raison logique. Les chukim, c'est les mitzvot totalement irrationnels, qui n'ont aucune place logiquement, comme par exemple Shatnez, la vache-rousse, Vedomhen. Akatouv Omer, le pasuk nous dit Bechukotai, ça veut dire Mechukim, la mrocha kavana lechol mitzvot. Bien que la kavana ici, c'est pas seulement la catégorie chukim, c'est toutes les mitzvot. L'irmoz, c'est pour faire allusion à quelque chose. Shegam et aedot vata mishpatim, que même les edot et mishpatim, av sheesh lehem makom besechel, bien qu'elles soient compréhensibles logiquement, yesh le kaimam bekabalatol. On ne doit pas les faire parce qu'elles sont compréhensibles logiquement. On doit les faire par pur kabbalatol, qui est derrière chez Mekaim Chukim, de la même manière qu'on accomplit les Chukim. Comme Chuka Chakati, j'ai promulgué un décret, Xera Gazarti, j'ai imposé une règle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas parce qu'on a compris, même si on doit comprendre, il va le dire tout de suite. Mais on les accomplit fondamentalement parce que Dieu a ordonné. La mode, c'est que mitzvot novea minasechel, qui mishum kabbalatol, et bien que donc l'accomplissement général des mitzvot ne vienne pas de la compréhension, mais de kabbalatol, yesh bedavar tanu. A priori, quand on fait quelque chose par pure soumission, c'est pas sympa. On n'est pas content et c'est pas un plaisir. On fait parce qu'on est obligé, on n'a pas de choix. Donc le kabbalatol, ça conduit pas à l'idée de plaisir en réalité. On se soumet, c'est tout. C'est bien l'idée, kabbalatol. On se soumet au joug, on l'accepte sur soi. Porter le joug, c'est pas drôle. Mais le Rabbi nous dit, même comme ça, et d'Afka comme ça, il y a un tanou, il y a un plaisir. Adraba, c'est même le contraire. Atanou gadol yoter. Le tanou est encore plus grand. Comme c'est connu, la différence entre la avoda de celui qu'on appelle le Eved Neman et celui qui est un Eved Pashut, le serviteur fidèle, on va dire, et le serviteur simple. Le serviteur fidèle, c'est quelqu'un qui comprend, qui fait les choses, etc. Le serviteur simple, c'est quelqu'un qui se donne entièrement. Ça veut dire quoi? Un serviteur n'existe pas. Il peut avoir un plaisir. Quel est le plaisir du Eved, du vrai Eved? Le vrai plaisir de l'Eved, c'est qu'il va ressentir le même tanou que son maître. Quand il va faire quelque chose, c'est parce que le maître le veut. Et donc, lui, il est soumis en réalité. Il fait tout par Kabbalatol. Mais ce Kabbalatol est en plaisir, parce que le plaisir qu'il a, c'est celui de son maître. Et donc, il est très grand. Arrête d'avoir Zeramuz Bemilat Telechu. Ce mot-là, on le voit, cette idée-là, on le voit en allusion dans le mot Telechu, avancer.
L'amrod chez Medouba Bechukotai, bien qu'on parle de Chukim, donc, c'est-à-dire de Kabbalatol, Yeshkan Telechu. On dit, il y a là-dedans un Telechu, on peut avancer. Share Tochna Emiti Shel Alicha Hu I Agbala. Parce que qu'est-ce que c'est une avancée? Qu'est-ce qui peut être qualifié d'avancée? C'est seulement une avancée sans limite. S'il y a une limite dans l'avancée, dans le progrès, alors ce n'est pas un progrès, parce qu'un jour ou l'autre, il va s'arrêter. La licha, ce que la Torah appelle la licha, c'est l'avancée sans limite. Or, avancer de manière infinie, sans limite. C'est impossible quand on utilise les forces intérieures de son âme, parce que l'homme est limité. Qui imikoach makif, ça ne peut venir que d'une force supérieure qui nous dépasse, qui nous transcende. Et cette force-là, elle est appelée makif parce qu'elle n'est pas intérieure à nous, elle nous entoure, elle nous entraîne. C'est justement le tanoug, le plaisir, chayut, la vitalité. Vamila im, et le mot im, atachanunim, vaftachash akadosh borou, qui concrétise, qui exprime la supplication et la promesse de Dieu. Ça ne s'applique pas seulement au fait même d'accomplir les mitzvot, mais c'est aussi sur le chemin, la route qui y conduit, la façon de le faire. Dans mes chukim, vous allez avancer. Vechol Yehudi muftach, sheyekayem et mitzvot, gam bechayut vegam bekabbalaton. Et donc ainsi, chaque juif a une promesse, qu'il va accomplir les mitzvot, autant avec chayut, avec enthousiasme, qu'avec kabbalaton. C'est-à-dire que le plaisir est là dans le kabbalaton. Sachar Davaru est la récompense de cette attitude-là. Venatati gishmechem beitam. Je mettrai vos pluies en leur temps. A geshem miprina rochnit. La pluie dont on parle, c'est bien sûr au sens matériel, Dieu va arroser les plantations, etc., etc., mais c'est aussi au sens spirituel. Sheo Yarov Kematar Likri, c'est-à-dire que Dieu, il fait descendre toute la pluie, Ulma Lamimenu, et ça vient d'en haut, mais encore plus haut que ça. La pluie en question, c'est Ora Torah, la lumière de la Torah. Ou les Malayoter est encore plus haut que la lumière de la Torah, à Torah Shamashiach Yelamed. La Torah que le Mashiach enseignera, Torah shel Arshav, Evel le Gabé Torah shel Mashiach. Parce que, comme c'est écrit, la Torah que nous connaissons maintenant, c'est insignifiant par rapport à la Torah que nous enseignera Mashiach. Donc, et en conséquence de ça, Gam Gishmechem Beitam, en conséquence de cette bénédiction, puisque tout ce qui existe matériellement dépend du spirituel et pas le contraire. Alors, dans ce cas-là, en conséquence de ça, même les pluies en leur temps, Gashmiut, matériellement arriveront. Kepshuto. Va Gashmiut Yebeofan Kaze. Shelo Zu Bilvad, Shelo Tafria la Vodat Hashem. Et à ce moment-là, le matériel ne sera pas seulement de telle manière qu'il ne gênera pas le service de Dieu. Qui madraba, mais le contraire, Ot Tesaye, il va aider. Kamo, de la Achilna, Bisra, Detura, Hulu, comme fait connu, comme la Gemara rapporte, qu'il y a un des Chachamim qui a dit comme ça, qu'il devait répondre à une question difficile. Il a dit, jusqu'à ce que j'ai mangé de la viande de bœuf, alors je ne pourrai pas répondre. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un ici, aujourd'hui, va dire ça, peut-être qu'on va dire, c'est un peu grossier, il peut te retenir, va étudier, après on verra. Mais ça, c'est un des Chachamim. Et lui, il a su utiliser le monde matériel. Et donc, il a dit, tant que je n'ai pas mangé de la viande grasse, de la viande de bœuf, je n'ai pas l'esprit clair, je ne peux pas étudier. Ça veut dire que la matérialité, même apparemment grossière, est devenue une aide pour le service de Dieu. Et matériellement, nous servirons Dieu avec le repos de l'âme et la largesse de l'esprit. Belukut Torah. Alors ça, c'est la première partie de la sira en réalité. Il aurait bien voulu préciser toutes ces choses-là avant d'entrer dans une deuxième partie
On a expliqué donc les chukim, comment on doit prendre et comment on doit servir Dieu avec Kabbalatol et que ça nous emmène à un niveau très élevé, etc., etc. Maintenant, le rabbi va s'intéresser à ce qui fait une grande partie de la paracha, c'est-à-dire les klalotes, les malédictions qu'on va y entendre. Mais bien entendu, comme chacun sait, c'est beaucoup plus que des malédictions. Mais l'écouter Torah, mais parchat à Shavua. Alors, ici, beaucoup l'écouter Torah, mais de toute façon, les premiers l'écouter Sichot, les 4 premiers l'écouter Sichot, c'est quasiment une révision du l'écouter Torah. Donc, celui qui veut faire l'économie du l'écouter Torah, il a qu'à apprendre le Sichot. Mais l'écouter Torah, mais parchat à Shavua, dans le l'écouter Torah sur la parcha de la semaine, Mousbar s'expliquait qui pratait à Tochacha, Enam la mito shel davar brachot, que toutes les malédictions qu'on trouve dans la paracha, en réalité, c'est des brachot. Les dogmas. Un exemple simple. Ve'afu eser nashim lachmechem betanur echad. Et il y a 10 femmes qui vont cuire leur pain dans un seul four. Alors, cette malédiction particulière s'inscrit dans la description de la famine qui va arriver quand les ennemis vont assiéger Jérusalem. Et donc, il y aura tellement rien à manger. À l'époque, on n'avait pas un four à la maison. À l'époque, il y avait un four commun. Et toutes les femmes venaient avec leurs pâtes et elles cuisaient ensemble dans le four. Il n'y aura tellement pas à manger que dans un seul four, 10 femmes pourront cuire leur pain. Donc, ça, on dit c'est la première étape de la famine, parce que le problème, ça n'y aura plus, mais au début, c'est comme ça que c'est dit. Ici, on nous donne, Torah nous donne une interprétation complètement différente. Il nous dit Esser Nashim, les 10 femmes, qu'est-ce que c'est? Aseret Kochot Anefesh. C'est les 10 forces de l'âme. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elles vont venir faire cuire leur pain? Yu afuyim veloatim. Elles vont être bouillantes. Elles vont aller se faire brûler, être bouillantes. Bechamimut ahava. Par la chaleur de l'amour de Dieu. Abba meidbonut shel echad. Qui vient de la réflexion sur Tanour quoi? Echad. Elles ont réfléchi sur le Echad, dit Kochot HaNefesh. Alors elles viennent cuire, elles sont cuites, elles sont brûlées par l'amour de Dieu qui découle de la réflexion sur le Echad. Yichudo Shel Olam, l'unique du monde. Et là, chez Biotan, Brachot Naalot Bioter. Alors qu'on ne nous dit pas ça, ça aurait été plus sympa qu'il n'y a rien à manger. Mais comme c'est des brachot très élevés, Ein Efsharutan Lavoli de Giloui, elles ne peuvent pas se révéler. Ou Mishum Kach Nemro Betsura Shenemro. Et c'est pour ça qu'elles ont été dites comme ça. Atzemar Tzedek Mosif Bagar, chez Egam Amouban Besipur Agmara. Le Tzemar Tzedek nous dit dans une de ses notes, le Tzemar Tzedek a fait beaucoup de notes sur l'Écoute Torah, et elles sont imprimées dedans. Quand le Admour Azaken a vu les notes de Tzemar Tzedek, il a demandé de les faire, il les a vues, et après il les a prises, il a demandé de les rentrer dans le Sefer. Donc on voit là-bas, il y a des notes, c'est celle de Tzemar Tzedek. Et donc le Tzemar Tzedek rapporte une histoire de la Gemara. Al-Rabbi Shimon Bar Yochai, à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, ששלח את בנו לרבי יונתן ben Amasai ou le Rabbi Yuda ben Gerim. Il y avait là-bas Rabbi Shimon Bar Yochai qui a vu les deux Chachamim passer, des très grands Chachamim. Il avait son fils Rabbi Elazar, on est bien avant la grotte, toute l'histoire, etc. Rabbi Elazar est encore jeune. Et donc il l'a pris et il lui a dit d'aller voir les deux Chachamim chez Varchou qui vont le bénir. Chez Chazar ben Lerajvi. Alors il a été et il a demandé la bracha. Et les deux lui ont demandé qui es-tu? Il a répondu je suis le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors les deux, quand ils ont entendu ça, ils l'ont couvert de malédiction. Alors il est revenu, il était un peu déçu, on va dire. Et donc il est revenu. Et Masarlo et Divreem Bekobalo al Mashmautam, Shenirit qui pour Hanshel Brachot, on se plaignant du contenu de ce qu'ils lui ont dit, que ça semblait être le contraire des Brachot. Rabbi Shimon Isbirlo, mais Rabbi Shimon lui a expliqué que c'était bien des brachot. Et il lui a révélé ce que ça voulait dire dans les mots qu'ils ont employés, comment on voyait les brachot. Il lui a tout expliqué. Madoua, alors il y a une question évidemment dans cette histoire. Madoua bemet birchu bilshon ha'alul alishtama betsura menugedet. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont béni avec une formulation qui peut être comprise exactement à l'inverse? À Marcha Metaretz. Le Marcha répond chez Kavanat Anaïta Lechadoudé, que c'était pour le piquer un peu, pour l'exciter.
Al-Kar, Omer à Tzemar Tzedek, sur cette réponse du Marsha, le Tzemar Tzedek réagit. Et il dit, Yoter niri kepshuto, c'est pas très logique, quoi, cette réponse. Il vient de demander des brachot, tu veux le piquer un peu, tu lui dis des malédictions, mais c'est des brachot quand même. C'est Marcel qui dit, ça sent plus clair de dire le pshat, ils l'ont maudit. Ils l'ont maudit. Pourquoi? Alors, dans ce cas-là, on a la question. On a la question, qu'est-ce que ça veut dire kepshuto? Mishum shayu elu brachot nalot meod. Parce que c'était des très hautes brachot. Lo haya efshari giluyan ela betsuazu. Il était impossible à révéler, sauf sous cette forme-là. Maintenant, ça ne répond pas en vérité. Nishelet hashela, on a une question. Im hayu ele brachot nalot, si c'était des brachot tellement élevés, bemida shechayavot leitbate betsura mesuyemet, tellement élevés qu'elles ne peuvent se révéler que sous cette forme-là. Comment Rabbi Shimon Bar Yochai a pu donner leur vraie signification? Lui aussi, il était lié par l'élévation des brachot. Donc, normalement, il n'aurait pas dû pouvoir les traduire. Il aurait dû laisser comme ça. Sinon, pourquoi eux, ils n'ont pas dit comme ça? Adava Yuvan les fit voir Betania. On va comprendre ça d'après ce qui est expliqué dans le Tanya. Ki yisurim hem beprinat tov sheme alma deitkasya. Prinat yutke. Que toutes les épreuves qui arrivent, elles viennent du degré de bien de alma deitkasya, du monde caché. Le degré de yutke de Shem Havaye. Ou mishumkar, comme c'est un degré très très haut, au-delà de la révélation. Mishumkar, hem mitbatin beprinat sal velora vetova nirit. C'est pour ça qu'elle s'exprime dans une façon d'obscurité et pas de lumière, et pas dans une façon de bien visible. Ça, comme vous remarquez, quand le rabbi finissait les Farmangen par une bénédiction, toujours il disait, il y a une formule toujours la même, Beto vanire vanigle, un bien visible et révélé. Pourquoi il disait ça? Ouais, donne bracha, donne bracha. Ça peut être comme ça. La bracha, elle est là, tout est bien, seulement c'est pas visible, c'est pas révélé. Donc, le rabbi précisait que la bracha, elle doit être visible et révélée. Ah, ça veut dire que le bien est là. Ah, maintenant, celui qui va accepter, qui va prendre les épreuves avec joie, alors il va mériter toute la puissance, comme la puissance du soleil quand il sort. C'est-à-dire, le dévoilement qui est de tout ce qui était caché, qui arrivait avec la venue de Mashiach, et ça va s'exprimer de façon visible et révélée. Maintenant, à Neshamot, les Neshamot dont tout le sujet, c'est le dévoilement de Pnimiut Torah. Elle mérite déjà maintenant d'avoir un dévoilement de la lumière de Mashiach. Et c'est pour ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Mishumkar Hayayachol Rajbi. Puisque lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, Shinyano Gilut Pnimut Torah, que tout son sujet, c'est le dévoilement de Pnimut Torah, le Zohar. Lui, il a pu les akir et abrachot à Tmunot Bidvarim, voir les brachot qui étaient cachés dans ses paroles. Parce que pour lui, c'était déjà le degré de Ketset Hashemesh Begvurato, quand le soleil il sort dans sa toute puissance. Et il voyait tout. Les Gabav ayu abrachot kvar beprunatul galut. Et donc pour lui, les brachot étaient déjà révélés. Et c'est pour ça que l'explication des brachot qu'il y a dans les malédictions apparentes, où est-ce qu'on la trouve? On la trouve uniquement dans Chassidut. Pourquoi on la trouve dans Chassidut? Parce que justement, ça c'est Pnimiut Torah. Et Pnimiut Torah voit déjà Ketset Hashemesh Bigvurato, déjà le soleil sortir dans sa toute puissance. Et on voit au fond des choses. Biotakarat brachot kshura bepnimut Torah, puisque la reconnaissance des brachot, ça c'est attaché avec Pnimut Torah. Arrête. Keshem chez Pnimut Torah nidgalta al yede Rajbi les kulam. Alors, de la même manière
que Pnimiut Torah a été révélé par Rashbi à tous, car Nidgalou Aliado Abrachot. De la même manière, les brachot ont été révélés par lui. Gam Libno Shelo Zadaim Bedargana Alekazot, même à son fils, qui à l'époque n'était pas à un si haut degré. Vaharaya est la preuve, comme on voit qu'à l'époque, son fils n'était pas au degré qu'il a atteint ensuite. Mais si pour Agmara, Neymar, Amarle les barrets. Dans l'histoire de l'Agmara, il lui dit, il y a marqué comme ça, que Rabbi Shimon, il a dit à son fils, Miblish Yechone Bishmo, le fin qui le désigne par son nom, parce qu'il n'était pas encore au degré suffisant. Il a dit juste, c'est son fils, sans plus. Ochacha nosefet yeshna mina ovda chez Aviv shalach oto leidbarer. Il y a une autre preuve du fait que son père l'a envoyé faire bénir de Rabbi Yochanan ben Amasai et Rabbi Yehuda ben Gerim. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin d'être béni, il n'était pas encore à un niveau suffisant. Mais pourtant, Rashbi peut lui révéler, parce qu'il révèle à tous comme le Pnimut Torah révèle à tous. Bishlosha mekomot betanya nitenet etza binyan kabbalat haïsouri. On voit que dans 3 endroits dans le Tanya, on nous donne un conseil au sujet d'accepter une épreuve. Pamachad bechelek harishon ou pamaim nosafot beigeret hakodesh. Une première fois dans la première partie, le Likutei Amarim, et 2 fois ensuite dans une autre partie du Tanya, l'Igeret HaKodesh. Bechelek Rishon chez la Tanya, Nitenet Haetza. Dans la première partie du Tanya, on nous donne le conseil suivant. Les Kabel et Haïsurim Besimcha. Il faut accepter toutes les épreuves avec joie. Shali Dekera, car Baasrut la Karatato va Mister Baem. Parce que quand on les accepte avec joie, alors dans ce cas-là, on a le mérite de reconnaître le bien qui se cache dedans. On a le mérite de reconnaître le bien qui se cache dedans et on le recevra quand Mashiach va venir dans une façon révélée. Et là, c'est très bien, sauf qu'il faut attendre la venue de Mashiach pour s'en rendre compte. Maintenant, dans Igeret HaKodesh, on voit dans un endroit une etza, un conseil. Les pashpesh bemaasa. Que quand il y a quelque chose qui arrive, il faut réfléchir à comment on s'est comporté. Velirot tayisurim kemiruk. Et considérer les épreuves comme un nettoyage. Kemachal meler gadol venora. Comme par exemple, un roi grand, un très grand roi. Que lui-même, avec toute sa gloire, c'est lui qui va aller laver les excréments de son fils unique. Comme c'est marqué, que c'est Dieu, il va nettoyer les saletés des filles de Tzion avec un souffle de justice. Davar Sheba Merova Avagdola Mimala, Shelmala. Et ça, pourquoi donc les épreuves viennent dans ce raisonnement-là? Les épreuves viennent pour nettoyer. C'est donc une expression du plus grand amour que Dieu nous porte, puisqu'il s'est mêlé de choses sales, comme le roi qui a nettoyé son fils. Idbonutzu, quand quelqu'un va réfléchir à ça. Théorer Kamaim Apanim El Panim, Avel Hashem, ça va entraîner, ça va réveiller automatiquement un amour pour Dieu. Chez ta ville d'écart. Et ça va entraîner un écho que Gam le Maala Tia Megule, que même en haut, il y aura aussi un amour révélé. Vetidbat le Mata Beto Vanire Vanigle. Et quand on aura un amour pour Dieu qui va déclencher l'amour de Dieu pour nous, alors ça va s'exprimer en bas de façon visible et révélée. Itzazu, alors c'est sûr que c'est déjà mieux que la première, parce que là on n'a pas besoin d'attendre la Mashiach. C'est un conseil, ça va se passer tout de suite. Elle donne une possibilité de recevoir le bien visible dès maintenant. Et là, mais il y a quand même un préalable. C'est pas automatique. Il faut commencer par une réflexion, une méditation, un réveil de l'amour de Dieu, etc. Ce qui peut être un peu compliqué. Bemakom Sheni, Igeret HaKodesh, dans le deuxième endroit de Igeret HaKodesh. Nitenet Haetza, il y a un autre conseil qui est donné.
Ladat Yisurim Einan et la Nisyonot. Savoir que les Yisurim, les épreuves, c'est seulement des Nisyonot. C'est des choses pas bien qui arrivent, mais c'est un Nisayon. Dieu nous éprouve. Menasim ilmala et Adam, imchel surtsono bidyane haolam hazeh, vechaye aguf, me ahavato et atzmo. On est en train d'éprouver l'homme d'en haut pour savoir si son désir et sa volonté des choses du monde et de sa vie corporelle, sa vie matérielle, tout ça, ça vient de ce qui sème. Amida ben Nisayon, mais via l'idgalut atov vanirive. S'il tient dans le Nisayon, s'il tient dans ces épreuves-là, alors ça révèle immédiatement tout le bien visible et révélé. Yitrona shaletzazou. Qu'est-ce que c'est la supériorité de cette proposition-là? On n'a pas besoin d'attendre la Mashiach, d'une part, même s'il faut l'attendre par ailleurs, mais pour d'autres raisons. Et il n'y a pas besoin non plus d'attendre de réveiller l'amour. Vélisbol, Adas, Razve Shalom, et de supporter les choses qui ne vont pas jusque-là, Razve Shalom. Miyad, Ima Amida, Benisayon, dès qu'on a tenu dans l'épreuve et qu'on a montré qu'on tient, même si matériellement ça ne va pas, Nifsaki Mayisurim, immédiatement les problèmes s'arrêtent. Yitron Nosav Bedavar, il y a encore une autre qualité dans cette attitude-là. Shedai Bemida Meat Shel Yisurim, qu'il n'y a pas besoin d'avoir des grands Yisurim. Un petit peu de Yisurim suffisent. Sheken Gam Be Yisurim Meatim, Efshar Lenasot et Adam. Parce que même avec quelques Yisurim, pas beaucoup, on peut déjà éprouver un homme. ומייד יבקרו בעובדה שאינו מתרשם מהם, et dès qu'on voit que vraiment il n'est pas impressionné d'Yisurim, הם נלקחים ממנו. Ils lui sont enlevés puisqu'ils ne servent plus à rien. בכל זאת, יש הרי צורך בעמידה בניסיון. Mais même là, il y a encore un problème, c'est qu'il faut que quelqu'un tienne dans l'épreuve, et quelquefois ça peut être difficile, même si on n'a pas beaucoup, etc. Qu'est-ce que c'est que la supériorité de Pnimiut Torah et du degré de Rajbi? C'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre la venue de Mashiach, ou de réveiller l'amour pour Dieu, et même pas de tenir dans l'épreuve. Qui Pnimiut Torah מסבירה ומגלה מיד את הטוב שבכל דבר בצורה נראית וגלויה. Parce que Pnimiut Torah a ce pouvoir d'expliquer, de révéler immédiatement le bien qu'il y a dans chaque chose, de façon visible et révélée. Advarim Shelil, Kshurim, les Gam, les Shabbatzot. Ce qu'on vient de dire, c'est attaché aussi avec le Shabbat qui vient. Pourquoi? Parce que c'est le Shabbat, Shelachar Lag Bomer, qui est le Shabbat d'après Lag Bomer. À la Shabbat, Neymar, à propos du Shabbat, il est écrit Mishetara be'erev Shabbat yochal be'Shabbat. C'est celui qui s'est fatigué la veille de Shabbat qui va pouvoir manger le Shabbat. Amashmaout shel ha'erev Shabbat kan eina dafka leyom she'ashishi. Quand on parle ici de erev Shabbat, on ne veut pas dire vendredi précisément. Et là, la kavanahi, les chol yemot hashavua kodem, mais c'est toute la semaine d'avant. Achel miyom rishon, depuis le dimanche. Chez Gvar Meaz, Tsarich Laatril Bachanot le Shabbat, parce qu'on a préparé pour Shabbat depuis le début de la semaine. Lachen Omrim Bechol Echad Mime Hashavua Achel Miyom Rishon. C'est pour ça qu'on voit que la façon juive d'appeler les jours, à partir du premier jour, on dit Ayom Yom Rishon Bashabbat. On dit c'est le premier jour à partir pour le Shabbat. Yom Sheni Beshabbat, deuxième jour pour Shabbat. Vekadome. Vekar Monim et Ayamim Likrat Shabbat Abba. Et comme ça, on est en train de compter les jours jusqu'au Shabbat suivant. Donc, chez Omer à Ramban à la Pasuk, comme le Ramban le dit à propos du Pasuk, Zachor et Yom HaShabbat le Kacho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Shaliede Meniat Ayamim Likrat Shabbat Abba, que par le fait qu'on compte les jours par rapport au Shabbat qui suit, mais Kaimim et Mitzvah. Vachor et Yom HaShabbat le Kacho, on accomplit la mitzvah de nous souvenir du Shabbat pour le sanctifier. Parce que chaque jour qui passe, c'est un jour qui est repéré par rapport au Shabbat qui vient. Les fichach, c'est pour ça. Gam Neymar chez Atfilot chez Kol Hasheshet Im Hashavua,
olot ou metkablot beshabbat. C'est pour ça qu'on explique aussi que toutes les tfilot des 6 jours de la semaine, en vérité, elles attendent le Shabbat et elles s'élèvent vers Dieu au moment du Shabbat. Ein zustira le nemar bigmara. C'est pas une contradiction avec ce que dit la Gemara. Qu'est-ce qu'elle dit? Que la Gemara nous dit que c'est seulement les derniers jours du Shabbat, c'est-à-dire à partir du mercredi, qui sont rattachés avec le Shabbat qui suit. Alors que les premiers jours, dimanche, lundi, mardi, c'est rattaché avec le Shabbat précédent. C'est pour ça que dans la halacha, quelqu'un qui a oublié de faire Avdallah Motzei Shabbat, il peut le faire encore jusqu'à mardi, parce que c'est rattaché au Shabbat précédent. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non plus le Shabbat Shalom avant mercredi. Alors qu'on peut commencer à dire mercredi, parce que c'est rattaché au Shabbat suivant. Ça, c'est ce que dit la Gemara, mais le Rabbi dit, c'est pas une contradiction. La même chose, on peut dire, celui qui n'a pas dit chez Mikra le Shabbat, il peut dire encore jusqu'à mardi. Qui est hem shnei yanim shonim. Ce n'est pas une contradiction. C'est deux choses différentes. Kefi chez Muskar bemakom acher, comme fait expliquer ailleurs, chez Yeshnam shachot vashpaot chez la Shabbat, chez Yeshnam rak al shosha yamim. Qu'il y a certaines amshachot du Shabbat qui n'existent que jusqu'à 3 jours après. L'ifne à Shabbat ou l'acharea, avant Shabbat, qui dure que 3 jours, avant Shabbat et après Shabbat. Mais tous les 6 jours de la semaine, c'est une autre chose. Ça constitue une préparation pour le Shabbat qui vient. Et ils vont s'élever et s'inclure dans le Shabbat qui vient. Les fisés, donc le Shabbat qui vient, il y aura l'élévation de l'Ag BaOmer, qui était dimanche, et c'est toute la semaine. Yom Haïloula ve Yom HaSimcha shel Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Haïloula et de la joie de Rabbi Shimon. Bekesher linyan istalkut, à propos d'un départ de ce monde. Neemar ki biyom istalkut, nichlelet veola kol avodat Hashem va'amal haruchni she'amala nefesh bechol yimei chayeh. À propos de la istalkut, du départ de ce monde, on explique que ce jour-là, tout ce que l'homme a fait pendant sa vie, toute la fatigue spirituelle qu'il a fait pendant sa vie s'élève. Mais kevan shebeshat istalkut mistayemet avodat haneshama shayta tzra lifol beguf. Parce que quand arrive le moment de la istalkut, ça se termine la avodat de la neshama, que la neshama devait faire dans le corps. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une istalkut. Il aurait pu rester encore. Normalement, comme c'est marqué, l'homme reçoit à la naissance un certain nombre d'années, de mois, de jours de vie, d'heures de vie, juste la durée qui lui est nécessaire pour accomplir tout ce qu'il doit accomplir. Maintenant, quand arrive le jour de sa istalkut, ça veut dire que normalement, s'il a fait ce qu'il fallait, il n'a pas perdu son temps, alors il a atteint l'aboutissement de sa avoda. Donc tout ce qu'il a fait maintenant a une nouvelle élévation. Afilouk chez Aléa Lavo Pam Nosefet Begilgul, et même si la Neshama devra redescendre dans un Gilgul, Arim Istayemetaz Avoda Shesha la Asod Begouvze, alors maintenant se termine en tout cas l'avoda qu'il devait faire dans ce corps-ci. Mais si Bazou Yeshitron Yom Istalkut Alpene Avoda Shebemesher Kol Yemei Achayim. Pour cette raison-là, il y a une supériorité du jour de la Istalkut par rapport à toute la avoda qu'il a faite pendant sa vie. Parce qu'à ce moment-là se rassemblent toutes les avodot qu'il a faites pendant toute sa vie. Yeter alken encore plus que ça. Keshemitztabrot kol avodot kulan nitosef or haole al kulan. Encore plus que ça. Quand toutes les avodot se rassemblent, qu'elles se réunissent, alors il se rajoute une lumière qui les dépasse et qui les englobe. Keshem shekaasher mitztarfot les machal otiot misefer, otiot mispar, shekol achat mehem lekshatzma yesh la muvan miuchad, venotzeret teva shlema. Comme par exemple,
quand des lettres se rassemblent. Chaque lettre a un sens particulier, mais quand elles se rassemblent, ça fait un mot. Arrêt allié des par ce fait-là, Mouvan, Khadash, les Gamre, Anovea, Metsiofotiot, il y a un nouveau mot, une nouvelle idée qui apparaît, qui est constituée par tout le mot. Shu Tochen Ateva, le sens du mot. Aor Aole Al Kulana, c'est-à-dire que l'assemblage des lettres n'a pas fait qu'apporter la qualité de chaque lettre. Il a apporté une lumière supérieure. C'est exactement pareil pour le jour de la Istalkut. Shem Shebesha Shemitztarfim à Sarah, Mibne Israël, de la même manière que quand se réunissent 10 juifs, chez Kol Echad Mehem Yeshlo Nefesh Lokit, qui chacun d'entre eux a un Nefesh Lokit. Notzer Mashu Chadash, c'est pas seulement qu'on a réuni 10 Nefesh Lokit, 10 Nefesh Lokit individuels. On a fait quelque chose de nouveau. Ashrat Ashrina Baal Asara Israël. Il y a la Shrina qui vient. C'est-à-dire que le fait de réunir apporte une lumière nouvelle. Les fils Yuvan, Inyano Shel Yom Lag B'Omer. Comme ça, on comprend le sujet de Lag B'Omer. Yom Istalkuto Shel Rajbi, le jour de la Istalkut de Rajbi. Sheken, Kechol She'aita Gdola Orko Shel Avodat Rajbi Bechayav. Puisque aussi grande était la avoda de Rajbi dans sa vie, Kebituyo, comme il a dit lui-même. Bechat Ktirai Katarna, je me suis attaché avec un seul nœud. Be'achida Be'leita. Je vais me tenir dedans, je me tiens dedans et je suis emporté dedans. Are Orko Shelma Shenotsav Beyom Istalkut ou Gadol Yoter. Mais la valeur de ce qui est arrivé le jour de sa Istalkut, c'est encore plus haut. Ketotsa Minasikum Shel Avodat Ve'or Haole Al Kulana, en tant que conclusion de toute la avodot accomplie, de toute cette lumière qui englobe le tout et qui le dépasse. C'est également ce qui a marqué à propos de Moshe Rabbeinu. Chamishim sharebina nivra'u ba'olam. Vekulam nitnu le Moshe chaser echad. C'est marqué comme ça à son sujet. Il y a 50 portes de Bina qui ont été créées dans le monde. Toutes ont été données à Moshe, sauf une. Verag beshat istalkuto zacha gam leshar anun. Chamishim. Ar nevo nun bo. C'est la 50e ne lui a été donnée qu'au moment de sa Istalkut. Comme on le voit, qu'il a été sur le Har Nevo, et comment les Chachamim expliquent, Nun Bo, 50 en lui. Il y avait la 50e porte de Bina qui était à ce moment-là donnée à Moshe. Car Yuvan Anemar Bemidrash à la Pasuk, Kilo Yereini Adam Vachai. Comme ça, on peut comprendre ce qui est marqué dans le Pasuk, comme nous dit le Midrash. Lo Yereni Adam Vachai, car aucun homme ne peut me voir y vivre. Shafilu Chayot HaKodesh Einanrot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que même les anges, les Chayot HaKodesh, ils ne voient pas. Ken Nimtsaot Tachat HaRakia, parce qu'elles sont sous le Rakia, sous le ciel. Acharkar Nema, pourtant ensuite c'est écrit. Ensuite, c'est écrit dans le Midrash à propos des tzadikim. Pendant leur vie, ils ne voient pas. Mais une fois qu'ils sont morts, ils voient. On ne comprend pas. Puisqu'on est en train de dire que les Chayot HaKodesh, c'est-à-dire des malachim, des anges très élevés, ils ne voient pas. Comment on peut dire que les tzadikim, quand ils meurent, ils voient. Veim sibat adavar beyitronan shel haneshamot legabe malachim ayu tzadikim tzrichim lirot gam bechayem. Et si on va dire, c'est parce que les neshamot, elles sont supérieures aux malachim, comme c'est expliqué par ailleurs. Dans ce cas-là, les tzadikim auraient dû voir même pendant leur vie. Pourquoi on précise après leur mort? Ach les filles amo. Mais Midbaer Adavar. Mais d'après ce qu'on a dit, on comprend. Beshat Istalkut Kayam Ayitron Shalit Starfut Vistabrut. Au moment de la Istalkut, arrive quelque chose en plus, la réunion de tout ce qu'on a fait. Ve'aor Aolal Kulana. Et il y a la lumière qui arrive en conséquence de tout ça, une lumière supplémentaire, Abba Messium Vesikum Avodat Hashem, qui vient de la conclusion qu'on a faite de toute la Avodat Hashem qui nous incombait. Car Yuvan Gam a Mesupar Bekitva Rizal, al Rabbi Avraham Alevi. Histoire bien connue
qui est rapporté dans les Kitva Arizal, à propos de Rabbi Avraham Alevi, Shaya Omer Bechol Yom et Tfilat Nachem, qui disait chaque jour, il disait la Tfilat de Nachem, la Tfilat qu'on rajoute dans Shmoneh Esrei, qu'on rajoute pour Tisha B'Av. On demande à Dieu de consoler Tzion, etc. C'est dans le Sido. Et lui, il disait ça chaque jour, pas seulement Tisha B'Av. Pourquoi? C'était un grand tzaddik, un grand Talmid Chacham, hein, c'était pas n'importe qui. Et Mishum, Sheitztaer al Churban Bet Hamikdash, parce qu'il souffrait de la destruction du Bet Hamikdash. Vaya Metzap el Binyano Me'era, et il attendait sa reconstruction le plus vite. Kishamak Filat Nachem Gam Belag Baomer Bemeron. Un jour, il était Lag Baomer à Meron, sur le tombeau de Rabbi Shimon. Et là-bas, il a prié. Et donc, il a dit la Tfilat de Nachem, comme il avait l'habitude. Pagabok Pedato Shel Rajbi. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a senti ça, ça lui a pas plu, et ça l'a frappé, ça a touché. Et il y a eu une punition sur Rabbi Avraham. Viusmar Adava, on va expliquer ça. Alpia Mouva Mishmo Shel Rabbeinu Azaken Ishmato Eden, d'après ce qui est rapporté au nom du Admour Azaken. Keshnan Neshamot Shel Yichidis Gula, il explique, l'Admour Azaken, qu'il y a des neshamot de certains, c'est rare, exceptionnel, mais de certains, que pour eux n'existe aucune conséquence spirituelle négative de la destruction du Beth Amikdash. Et en deux, c'est Rabbi Shimon. Et donc, quand quelqu'un, il a rappelé à côté de lui le Churban, alors ça n'allait pas, c'était contradictoire. Mouvan Imken, donc on comprend. Chez Beagia, Yom Lag Baomer, que quand fait arriver le moment de Lag Baomer, Bo Itragzu Kol Avodot Rajbi, qu'à ce moment-là se sont réunis tout ce qu'a accompli Rajbi. Betosefet Aor Aole Al Kulana, avec la lumière en plus qui se rajoute sur la conclusion. Lo Hayal Rabbi Avraham Alevi, Largi Shet Choban Egamre. Lui, Rabbi Avraham Alevi, n'aurait même pas dû ressentir la destruction du Beth Amikdash. Bioto, Talmid à Harizal, parce que c'était un élève du Harizal. Ou Biodo, Eterer, Yomei Stalkut, question Avoda, Vet Rashivuto Anyuchedesh El Rajbi, en connaissant l'importance d'une Istalkut en tant que fin de la Voda et l'importance particulière de Rajbi. Donc, lui, il aurait dû le sentir lui-même, il ne l'a pas senti. Et donc, automatiquement, ça entraîne des conséquences. Tam Adavar. C'est quoi la raison? Avodat Rajbi, Aïta Lehamshir, et Pnimiut Torah, Satim Doraïta, Begalia Shebetorah. Toute la Voda de Rajbi, c'était de faire descendre le sens profond de la Torah, Satim Doraïta, l'aspect caché, dans le Galia de Shebetorah, dans l'aspect dévoilé de la Torah. Ou Bem Tsaouta, et de cette façon-là, Begalia Shel Haolam, de cette façon-là, dans la partie dévoilée du monde. Ayu Omnam, Tanaïm Shasku Bepnimut Torah. Rajbi n'était pas le seul. Il y a eu des Tanaïm qui ont étudié Pnimut Torah. Ar Bemiuchad Be Rajbi Ayam, mais il y avait quelque chose de spécial chez Rajbi. C'est quoi? Amshachata Beprina Gilui Baolam. Le révéler dans le monde. Mais Kevan Shai Vodato Aita Ba Pnimut Torah, il en a des Chaya, l'idée Gilui Baolam. Et puisque la Voda de Rajbi, c'était de prendre Pnimut Torah, il en a des Chaya, l'arbre de vie, et de le révéler dans le monde, chez Zoutsoer, Hanaga, chez Tiel, Atid, Lavo, que ça c'est un comportement qui apparaîtra quand Mashiach viendra. Loaya Kayam, Loayakam, Lidido, il y en a Galout Bichlal. Pour lui, pour Rajbi, la Galout n'existait pas, elle ne pouvait pas exister. Car Yuvan Gamam Supar Midrash, Odot Echad Mitalmidav Shel Rajbi, Shenasa Leretz Acheret Venitacher. Comme ça, on va comprendre aussi ce qui est rapporté dans le Midrash à propos d'un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai qui est parti dans un autre pays et qui s'est enrichi. Birot Rajbi, Shechalsha Da'atam Sha'atalmidim, Olicham Lebika Achat. Alors, et quand il est revenu, il était très riche.
les élèves de Rabbi Shimon n'étaient pas devenus riches. D'abord, Israël, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'était pas la prospérité. Et deuxièmement, il ne se consacrait pas à ça, il se consacrait à l'étude. Il y a quelqu'un qui a arrêté, il est parti ailleurs, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il est revenu très riche. Donc les autres étaient un peu embêtés. Enfin, c'est pas jaloux, c'est des grandes sadikim. Mais disons que ils ont dit, nous, on n'a pas, quoi. Alors, qu'est-ce qu'a fait Rajbi? Olicham, les Bikachat, il les a emmenés dans une vallée. Il a fait à Girsa Betanchuma et Azou, Bika, chez Meron. Nevo shel Rajbi. D'après le Midrash Tanchuma, c'était la vallée qui est à côté de Meron, le Nevo de Rajbi. Vekara, il a appelé comme ça, c'est l'histoire qui dit ça. Bika, Bika, Itmali dinarezav. Appelé, vallée, vallée, remplis-toi de dinars d'or. Keshenitmala, Bika, bedinarezav, Pana el Talmidav. Quand la vallée était recouverte de dinars d'or, alors il s'est adressé à ses élèves. Il leur a dit que chacun peut les ramasser autant qu'il veut. Et là, mais il doit savoir qu'il est en train de prendre sa part du monde futur. Atalmidim, sirvu la kachat, les Talmidim, quand ils ont entendu ça, ils ont dit on ne veut pas prendre. Et ça va être la joie pour le jour, le dernier jour, pour la Atid Lavo. Même Shar Advarim, Mesupar ben Midrash, à la suite, le Midrash raconte que Rabbi Shimon ben Chalafta, Uchai Bedor Meuchar, Michel Rajbi, Sha'arei Aya Amora. Il y a marqué là-bas que Rabbi Shimon ben Chalafta, qui a vécu après Rajbi, qui lui-même était un Amora, Aya Ani Maroud. Il était très pauvre. Velo ayulo tsaot Shabbat ve Yom Tov. Et il n'avait pas de quoi payer le repas de Shabbat et de Yom Tov, tellement il était pauvre. Il palel Rabbi Shimon ben Chalafta venadno milmala even tova. Alors, comme il a prié, il ne savait pas comment payer le Shabbat pour lui et sa famille. Donc, il a prié. Et donc, on lui a donné une pierre précieuse. Machar ota Rabbi Shimon, ou betmurata kana tzorke Shabbat. Alors Rabbi Shimon ben Chalafta a vendu, donc, et avec l'argent, il a pu acheter tout ce qu'il fallait pour Shabbat. Chez Siper l'ishto et advarim, et vient titnagduta, l'écart. Gomra chez la tid yeshulchan chasar, veshulchan ravrecha malé. Quand il a raconté ça à sa femme, alors sa femme s'est opposée, elle a dit je veux pas. Elle a dit quand ma chère va venir dans l'autre monde, ta table, elle va être bancale, il manquera un pied, alors que la table de tes amis, elle va être complète. Yatsa Rabbi Shimon ben Chalafta les sadeh veit palel. Alors Rabbi Shimon ben Chalafta, il est sorti dans les champs, il a encore prié. Et on lui a repris la pierre précieuse. Va Midrash Mesayem. Et le Midrash, il conclut comme ça. Rabotenu Amrou. Gadol Anes Acharon Minarishon. Quand les Chachamim ils racontent cette histoire, que la pierre on lui a donnée et qu'après on lui a reprise, alors le Midrash termine que le deuxième miracle était plus grand que le premier. Ki Mishamaya Meave Yave, parce que du ciel on donne. Mishkal Lo Shakle, mais reprendre on reprend pas. Yesh Eifo Lehavin. Mishumma Neemar Gadol Anes Acharon Legabe Amaase Rabbi Shimon ben Chalafta Bilvad. Mais il faut comprendre pourquoi on nous dit cette idée-là, que le deuxième miracle est plus grand que le premier, uniquement pour Rabbi Shimon ben Chalafta. Viu Legabe Maase Berajbi She'era Lifneze Lo Neemar Ken. Alors que pour Rajbi, le miracle qu'il a fait auparavant, il n'est pas dit quel miracle, parce que Baruch a dinarim nilkercho chazara, parce que c'est évident que les dinars d'or qu'il a fait apparaître dans la plaine, ils ont été repris. Sharia Talmidim, vitroalem, puisque les Talmidim n'ont pas voulu. Velo yadoua dinar rezav shnemtsaou bedorot meucharim bebikat meron. Et on ne nous parle pas de dinars d'or qui ont été trouvés dans les générations suivantes
dans cette vallée. Bien que elle en était pleine au moment de Rajbi. C'est aussi étonnant pour ça. Mamar Amidrash Parchat Noach, Amouva Amone et Malotav shel Rajbi. Il y a un Midrash sur Parchat Noach qui dit toutes les qualités de Rajbi. Et il dit là-bas, Beyamav lo nirata akeshet. Bekadom est une qualité, comme c'est connu, qu'au temps de Rabbi Shimon, il n'y a pas d'arc-en-ciel qui apparaissait, puisqu'il il quittait tout le monde du jugement, donc il n'y avait jamais besoin d'avoir un arc-en-ciel. Et là-bas, il rapporte aussi l'histoire de la vallée remplie de dinars d'or. Madoua lonimna imken, dans ce cas-là, pourquoi là-bas on compte pas après chez les kicha dinareza chazara, que de ça qu'on a repris les dinars. Arlevia Mousbar Leil. Mais d'après ce qu'on a expliqué. Que tout le sujet de Rajbi, c'est de révéler concrètement le profond de la Torah dans le monde. Car chez Gam Bisman Agalut, que Shraru Azdarim, que Bisman Abayit Ubiat Amashiach, Yuvnu Advarim ou Kedelam. De telle sorte que même en temps de Galout, on va voir toutes les choses comme au temps du Beth Amikdash et du temps de Mashiach. Alors maintenant, on comprend les choses, parce qu'il n'y a pas besoin de dire que c'est un miracle. C'est comme au temps de Mashiach, simplement. La Torah amène tout ce qui est donné dans toutes les plus grandes choses de façon matérielle. Comme c'est marqué clairement, c'est un arbre de vie pour ceux qui s'y tiennent, et ceux qui le soutiennent sont heureux. Ken. Mais de la même manière, Bismola, Osher Vekavod. À sa gauche, il y a la richesse et le kavod. Vekol Sheken Beyemina, et encore plus pour la droite de Dieu, qui est Drachat Razal, Gambe Parchatenu Amour, Imberkukotai Telechu, Venatati Gishmechem Beitam. Même dans notre paracha, c'est marqué, si vous avancez dans mes Chukim, et je mettrai la pluie en leur temps. Kimouva Bigmara, Chitim Keklayot, qui aura des grains de blé comme des reins. Seder Anagazoui Kayam Bisman Abayid Veyegam Laatid. Cette façon d'être, de vivre, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Et ça reviendra quand Mashiach va venir. Velachen Itzliar Rajbi. Et c'est à ça qu'a réussi Rajbi. Chez Dido Loaya Choban, que pour lui, le Choban n'existait pas. Les Hashpia, c'est comme ça que Rajbi a pu donner, apporter aux autres. Allié à Torah, par la Torah, il a pu leur donner dinareza begashmiut, des pièces d'or en matériel. Le chidouche, c'était quoi? C'est seulement qu'il n'a pas fait pour lui, toute chose comme ça. Et là, les talmidav, mais pour ses élèves, qui étaient encore plongés eux-mêmes dans le ressenti de la galoute. Pourquoi on dit qu'ils étaient encore plongés dans la galoute? Parce que les besoins matériels les préoccupaient. Vélou, les gabés, les hâtis de lavo. Alors que quand Mashiach va venir, Kvar isbir à Rambam. Le Rambam a déjà dit Shelo nitavu limot Mashiach leshem shefa gashmi. Qu'on n'a pas désiré le temps de Mashiach pour l'abondance matérielle. Mishum shetie kayem etaz istapkut bemoat. Parce qu'à ce moment-là, pas parce que ce sera énorme, on se contentera de peu. Comme chez Nehemar, Vaya Baom Bayom Aou, Yirye Ish Eglad Bakar, Shtetson, que comme c'est marqué que là-bas on vivra avec Eglad Bakar, avec un veau et 2 moutons. Davarzi Tavsher Kevan, Shashpa Ba Ketotsa Migilut Limutatora, Mendeleatid. La même manière, il a fait ressentir ça à ses élèves. C'était possible parce que la Hashpa, elle vient en conséquence du dévoilement de Pnimut Torah. Mais Indeleatit, comme pour la vie de Mashiach. Ou Keshem, chez Pnimut Torah, Nigalta Aliado, Betsura Muchashit. Et de la même façon que Pnimut Torah a été révélé par lui de façon concrète, Betoch Haolam, dans le monde, les Chol Asugim et à tous, Ken Aitav Sharit Hashpa Agashmit Betsura Doma. Pareil, il y avait la possibilité de donner les choses matériellement pour tout le monde, à tous sans exception.
Yesh ledayen gam ba'uvda, shadavar ira babika. Il faut aussi souligner que ça a eu lieu, toute cette histoire, dans une plaine. Amesameled darga nekuta, qui désigne un endroit très bas. Bika matza. Lomar lecha shegam kan yichola pneuza Torah leamchish et ofan nagash alatid lavo. Que même dans un endroit qui symboliquement représente un niveau bas spirituellement, c'est Bika. C'est pas quelque chose, on ne peut pas monter, c'est rien. Et on dit que même là-bas, Miuta Torah, elle peut concrétiser une façon de comportement du temps de Mashiach. Atam venet aouvda chez les Gabé Rajbi, en mudgash apelé chez les Kichad dinarezav nashamayim. Maintenant, on peut comprendre. Pourquoi pour Rajbi, on ne souligne pas le grand miracle que c'était que ça a été repris, ces pièces d'or, d'en haut. D'avoir chez Iva Shino Seder Hashamayim, quelque chose qui a entraîné un changement dans le comportement d'en haut. Chez Ken Inyano Shel Rajbi ou Lo Alekira, Kim Dafka Ashra Lemata, puisque le sujet de Rajbi, c'est pas de prendre, c'est au contraire de donner en bas. Par Penimut Torah et Sidre Atid Lavo, de donner les comme ce sera au temps de Mashiach. Vezé Torno Shel Mamar Rajbi. Et ça, c'est ce que veut dire Rajbi quand il déclare chez Bekocho le Hagen à la Dorot chez Mimenu Vadbiat Mashiach, qu'il a la force de protéger toutes les générations à partir de lui jusqu'à la venue de Mashiach. Qui Rajbi ou Plimut Torah Koshrim Mashiach, parce que Rajbi et Plimut Torah rattachent à Mashiach. Yadoua Are Shemide Shana Chosrim Agiloyim Shayu la Rishonna Beyom Anidon. On sait très bien que chaque année, toutes les forces qu'on a eues la première fois que l'événement est passé reviennent au jour où on le commémore. Keshem Shebechol Tu Ben Nissan, Mira Yetziat Mitzrayim, comme chaque 15 Nissan éclaire encore la sortie d'Égypte, ou Bechol Shavuot, et à chaque fête de Shavuot, ça éclaire Matan Torah. Car Meir Bechol Lagbomer Inyano Shel Rajbi, Vesidra Naga Shel Leatid Lavo. Alors quand arrive l'Agbomer, éclaire le sujet de Rajbi et toute la façon de comportement du temps de Mashiach. Otam Masa Rajbi le Talmidav, que Rajbi a transmis à ses disciples, ou les Dorot Abaïm Acharav, et avec toutes les générations suivantes. Vechlilam Bepnimut Torah, il les a englobés dans Pnimut Torah. Vezun Idgalta Bavana Saga, or Pnimut Torah a été révélé à la compréhension par Torah Tachasidut Rabat, qui vient l'expliquer, le mettre dans une façon que chacun y a accès. Beyichud Bedor Acharon, particulièrement dans la dernière génération. Dara de Meshicha, la génération de Mashiach. Shazie Kmo Dara de Rajbi, et à ce moment-là, ce sera comme la génération de Rajbi. Yushpo Kol Hamshachot, on va faire descendre toute la Hamshachot d'en haut à l'idée Pnimut Torah, par Pnimut Torah. Av Begashmiut, y compris matériellement, Beto Vanir et Vanigle, dans un bien visible et révélé. Et bien sûr, on peut donner un petit moment pour les questions, s'il y en a. Alors, s'il n'y en a pas, bien, c'est que... Mais c'est normal, parce que sur Pnimut Torah, il n'y a jamais de questions. C'est pas comme dans la Gemara. Donc, on se dit à lundi. J'avais une petite question, s'il vous plaît. Lorsque, justement, par rapport aux Tochachot, les remontrances qui sont difficiles en montée numéro 3, en fait, si justement, en fait, c'est des bénédictions qui sont cachées à ce moment-là, et qui sont très profondes. Alors à ce moment-là, pourquoi on demande à celui qui va monter de ne pas dire la bénédiction de la montée? Mais il dit la bénédiction. Non, pardon, qu'il ne faut pas l'appeler. Il faut pas l'appeler. Ah, parce qu'il y a un pshat. Dans le pshat, c'est comme ça. Mais profondément, ces brachot, comme on a dit, on ne peut pas les révéler. Il faut qu'on monte au niveau de Rajbi, au niveau de Mashiach. À ce moment-là, on pourra les révéler directement. Ah, donc c'est pour simuler que ce n'est pas révélé. Donc Ouais, on ne révèle pas non plus la personne qui... Exactement. Alors à ce moment-là, si c'est comme ça, alors pourquoi, comme si c'était une compensation, après on le fait monter la semaine d'après, par exemple, Maftir? Parce qu'on reste comme ça. On laisse le pshat comme il est.
mais profond. Mais même quand on monte comme ça, il faut savoir qu'en fait, c'est des bénédictions. Bon, Baruch Hashem. Voilà, il n'y a que des bénédictions qui viennent du ciel. Dieu merci. Et Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Et Shabbos. Ah ben.